Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite. Que faut-il donc répondre à ce que dit saint Jean Chrysostome, alléguant que l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, qu'il n'avait pas été donné avec des signes visibles, comme il fut donné aux disciples après la résurrection de Jésus-Christ, mais qu'il avait cependant été donné et qu'il était donné aux croyants par la sanctification intérieure. Si le Christ n'a pas toujours baptisé, c'est pour nous donner un exemple. Ceux qui exercent les plus hautes charges dans l'Église ne doivent pas s'employer aux fonctions qui peuvent être remplies par d'autres, mais ils doivent en laisser le soin à leurs inférieurs. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. 1 Corinthiens 1, 17. Les disciples du Christ furent-ils eux-mêmes baptisés ? À cette question, on peut répondre, comme le fait saint Augustin dans sa lettre à Célestiana, qu'ils furent baptisés soit du baptême de Jean, parce que certains des disciples du Christ avaient été disciples de Jean, soit ce qui est plus vraisemblable, du baptême du Christ. On ne croit pas en effet qu'ils se soient abstenus d'exercer le ministère du baptême, et cela afin d'avoir des serviteurs baptisés par l'intermédiaire desquels ils baptiseraient les autres. C'est cela qu'il faut entendre par les paroles qu'il prononcera plus tard, citation, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds, vous aussi vous êtes purs, mais non pas tous. » Jean 13, 10. L'évangéliste affirme ensuite le départ du Christ en disant qu'il quitta la Judée, cela pour 3 causes. En premier lieu, pour se soustraire à la jalousie des pharisiens qui étaient agités par ce qu'ils avaient entendu dire du Christ et qui se préparaient à le persécuter. Il nous donne ainsi un exemple pour que nous n'hésitions pas à nous écarter momentanément, par douceur, de ceux qui font le mal. Citation, « N'entasse pas de bois sur son feu. » Siracide 8.4. Seconde cause de son départ, le Christ veut nous montrer que ce n'est pas péché que de fuir ses persécuteurs. Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu 10, 23. Troisième cause de son départ, le temps de sa passion n'était pas encore venu, comme il le dira lui-même plus loin. Mon temps n'est pas encore venu. Jean 7, 6. Enfin, il y a encore une autre cause en raison d'un mystère. Par un tel départ, le Christ signifiait que ses disciples, à cause de la persécution des Juifs, quitteraient ceux-ci et iraient vers les nations, comme le rapportent les Actes. Citation. Les Juifs furent remplis de jalousie et en blasphémant ils contredisaient ce que disait Paul. Alors Paul et Barnabé dirent avec assurance, « C'était à vous qu'il fallait d'abord annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez indignes de la vie éternelle, voici que nous nous tournons vers les nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » Actes chapitre 13, versets 45 à 47 et chapitre 8, versets 1 et 4 et suivants. Le lieu où se rend le Christ. Et il s'en alla de nouveau en Galilée. L'évangéliste indique maintenant le lieu où se rendit le Christ. S'il dit de nouveau, c'est parce que plus haut il avait fait mention d'une autre descente du Christ en Galilée. Lorsqu'après le miracle des noces, il était descendu à Capharnaüm. Jean 2, 12. Les 3 autres évangélistes ne font pas mention de cette première descente, c'est pourquoi Jean dit de nouveau, afin de donner à entendre que les autres évangélistes ont passé sous silence tout ce que lui-même a dit jusqu'à ce chapitre, et qu'à partir de maintenant, il commence à tisser l'histoire contemporaine de leurs évangiles. Quant à la Galilée, il y a 2 manières d'interpréter son nom. Ou bien il faut l'entendre de la gentilité, vers laquelle va le Christ en quittant les Juifs. Galilée peut en effet se traduire transmigration, ou bien selon une autre interprétation, il faut entendre ici par la Galilée la gloire céleste, car Galilée veut aussi se traduire révélation.
le lieu par lequel passe le Christ. Il lui fallait passer par la Samarie. Il vient donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du domaine que Jacob donna à son fils Joseph. L'évangéliste indique enfin le lieu par lequel passe le Christ. Il le fait d'abord d'une manière générale, puis avec plus de précision. Le lieu par lequel le Christ passe pour se rendre en Galilée est la Samarie. L'évangéliste dit qu'il lui fallait passer par là, afin de montrer que malgré les apparences, il n'agit pas contrairement à ce qu'il enseigne. Il donna en effet à ses disciples l'ordre de ne pas prendre le chemin des nations et de ne pas entrer dans une ville des Samaritains. Matthieu chapitre 10, verset 5. Or, la Samarie était une terre des nations. L'évangéliste, en disant « il lui fallait », veut donc montrer que ce n'est pas à dessein que le Christ s'y rendit, mais par nécessité. Et la raison de cette nécessité est que la Samarie était située entre la Judée et la Galilée. Au sujet de cette Samarie, il faut savoir que Amali, roi d'Israël, établit sur une certaine montagne une ville qu'il appela Samarie et qui devint le siège du royaume et sa capitale. Et qu'à cause de cela, toute la région fut appelée Samarie du nom de cette ville. Voir 1 Roi, chapitre 16, versets 23 à 24. Quand l'évangéliste dit qu'il lui fallait passer par la Samarie, il faut donc comprendre que c'est par la région que le Christ devait passer et non par la ville. Aussi, indiquant d'une manière plus précise le lieu par lequel Jésus passe, ajoute-t-il, il vient donc dans une ville de Samarie, c'est-à-dire de la région de Samarie nommée Sychar. Sychar, en effet, est sous un autre nom la même ville que Sichem dont parle la Genèse. Jacob, y est-il dit, dressa ses tentes près de cette ville, et à cause du rapt de sa fille Dina par Sichem, le fils du roi Hémor, confère Genèse chapitre 34, verset 2, deux fils de Jacob indignés tuèrent les hommes de cette ville. C'est ainsi qu'elle devint la possession de Jacob, qui y habita et y creusa des puits. Plus tard, sur le point de mourir, il la donna à son fils Joseph, comme on le dit encore dans la Genèse, citation, « Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise des mains de l'Amoréen avec mon glaive et mon arc. » Genèse 48, 22. C'est ce que rappelle l'évangéliste en disant « près du domaine », c'est-à-dire près du champ, que Jacob donna à son fils Joseph. Si l'évangéliste mentionne avec soin ces choses, c'est pour montrer que tout ce qui concernait les patriarches conduisait au Christ et que le Christ a été annoncé par les patriarches et qu'il descend d'eux selon la chair. Là était la source de Jacob. Jésus donc fatigué du chemin était assis à même la source. C'était environ la 6e heure. L'évangéliste donne ici un second préambule à l'enseignement du Christ. Il s'agit cette fois de la réalité à propos de laquelle l'enseignement allait être donné. Et il convient bien d'en parler. En effet, l'enseignement devant porter sur l'eau jaillissant de la source spirituelle, c'est à juste titre que l'évangéliste fait ici mention de la source matérielle qui fut l'occasion d'un dialogue sur la source spirituelle qu'est le Christ. Citation « En toi est la source de vie » Psaume 35, verset 10. La vie étant ici l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vie, confère Ézéchiel chapitre 1, versets 20 à 21 et 10, 17, chapitre 37, versets 5 et 10, et Apocalypse chapitre 11, verset 11. Et la source, le baptême dont il est dit, citation, « En ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour laver le pécheur. » Zacharie chapitre 13, verset 1. Ainsi, pour montrer ce qui a été l'occasion de l'enseignement du Christ, l'évangéliste situe d'abord la source elle-même,
puis décrit la halte du Christ assis à même la source, et enfin indique l'heure à laquelle il s'y assit.